Donc on est réunis ici pour parler de New Romance, qui est un phénomène hyper à la mode et hyper répandu dans le lectorat sur toutes les nouvelles générations depuis 2010 principalement. On l'a vu notamment avec des phénomènes américains tels que After d'Anna Todd, et maintenant les Françaises ont une part hyper importante dans cette production. Et on va parler aussi beaucoup de la manière d'édition, du coup autant dans des maisons d'édition que sur des plateformes d'écriture telles que Wattpad ou encore Fixia, qui est une plateforme française de concours d'écriture en ligne, et de l'auto-édition également. Et je vais vous laisser vous présenter. Alors bonjour, donc moi je m'appelle Morgane Moncomble, j'ai 25 ans et je suis l'autrice de Viens on s'aime, qui est mon premier roman, et plus récemment de En équilibre. Donc moi c'est Calypso Caldin, donc bonjour. Je suis l'auteur de mon premier roman en New Romance, c'est Pour me sauver. Et récemment j'ai écrit la saga Styx Riders. Bonjour, je m'appelle Erika Boyer, je suis auteure hybride, donc publiée en maison d'édition et en auto-édition. J'ai publié pas mal de romans depuis, mais le plus récent c'est L'encre du passé. Donc on a vu que la New Romance avait pris une énorme place dans le lectorat français. Ça découle notamment de la romance qui, elle, est un genre qui existe depuis des années. On est toujours sur le même principe que la romance, donc toujours centré sur une histoire d'amour, avec une fin heureuse généralement. Et je me demandais du coup, vous, si vous avez toujours lu la romance, si vous en avez toujours écrit, qu'est-ce qui vous a amené vers ce genre, comment vous l'avez découvert? Alors, moi quand j'ai commencé à lire, j'avais 12 ans. J'ai pas du tout commencé avec de la romance, c'était plutôt de la fantasy. C'était un peu l'époque Twilight, tout ça, donc il y avait quand même la romance qui était au centre de l'histoire, mais bon, c'était quand même plus de la fantasy. Du coup, voilà. Ensuite, j'ai grandi, j'ai lu de la science-fiction, et c'est seulement autour de 18-19 ans que j'ai commencé à lire de la romance, et plus particulièrement de la New Romance, avec tout le phénomène de After, et donc de Anna Todd, principalement parce que j'étais très intéressée par Wattpad, qui est une plateforme d'écriture. Et à partir de ce moment-là, je sais pas, j'ai beaucoup aimé en fait l'idée, et j'ai commencé à en écrire, donc sur Wattpad aussi, et j'ai jamais arrêté. Donc voilà. Alors moi à la base j'ai commencé à lire, j'avais à peu près 13 ans. J'ai toujours lu de la romance, mais beaucoup de romances fantastiques. Au début, c'était vraiment beaucoup de romances fantastiques. Je me suis mis plus récemment à la romance pure, Et au niveau de l'écriture, j'ai commencé par le fantastique aussi. J'en écris toujours, mais récemment aussi, je me suis mise à la romance, vraiment la New Romance pure également. Voilà. Moi, j'ai toujours lu de la romance. Je me souviens des vieux livres, ces livres de poche rouges avec des histoires d'amour érotiques d'ailleurs, qu'avait ma mère dans sa bibliothèque. Et j'en lisais. J'ai commencé à en écrire en étant sur des forums d'écriture. Aujourd'hui, ça a été remplacé tout ça, donc c'est Wattpad ou les plateformes comme Fixia avec des concours. Mais à l'époque, c'était très populaire, on faisait des fanfics donc sur des personnes célèbres, tout ça, et déjà il y avait l'amour qui était au cœur de ces histoires. C'était des histoires d'amour entre plusieurs célébrités, des choses comme ça, et c'est comme ça finalement que j'ai commencé l'écriture, et donc je suis rentrée directement dans l'écriture de la romance, et ce que je continue à écrire aujourd'hui. Et donc la New Romance a vraiment évolué par rapport à la romance pure et simple. Il y a énormément de sujets de société maintenant qui passent par la romance. Le lectorat a aussi beaucoup évolué. L'évolution se fait aussi maintenant dans la façon d'éditer, justement. Les éditeurs comme Hugo Publishing sont très à l'affût justement de ce qui se passe autant en auto-édition que sur les plateformes d'écriture. Ainsi, du coup, Hugo a créé sa plateforme Fixia avec des principes de concours d'écriture à thème. Et vous, comment vous vous êtes inscrit sur ces plateformes? Comment vous est venue cette envie d'être lu et d'être publié ou pas par une maison? Alors, comme je le disais tout à l'heure, donc j'ai commencé à lire de la New Romance avec le phénomène d'Anna Todd, After, qui était aussi, avant d'être publié, qui écrivait du coup sur Wattpad. Du coup, ça m'a tout de suite intriguée parce que l'écriture, c'est très solitaire, et c'est vrai que jusqu'ici, j'écrivais toute seule dans ma chambre, et je savais pas vraiment ce que mes écrits valaient, si je puis dire. Et moi qui rêvais d'être autrice, je voulais vraiment avoir des avis en restant anonyme. Donc ça m'a beaucoup intriguée, et je me suis inscrite dessus sans vraiment
pensé plus loin. En fait, c'était vraiment juste une façon de partager mes écrits, mes personnages, pour plus être toute seule dedans. Et bien sûr, pour avoir des avis. Et ça s'est enchaîné. Ça faisait plaisir d'avoir un retour et aussi de rencontrer des gens qui faisaient la même chose, qui écrivaient le même genre d'histoire, etc. Et du coup, aujourd'hui, ça m'a rapporté où j'en suis aujourd'hui. C'est vrai que je pense qu'avant, il y avait moins ce phénomène de veille par les éditeurs sur les plateformes d'écriture. Mais aujourd'hui, c'est beaucoup le cas et je trouve ça génial parce que c'est vrai que ça rend un rêve, entre guillemets, donc celui d'être publié, beaucoup plus accessible pour les auteurs solitaires comme moi. donc voilà. Alors moi, en ce qui me concerne, c'est pareil. J'ai commencé à publier sur Wattpad sans vraiment avoir l'envie d'être forcément publié dans une maison d'édition pendant quelques années. Et puis le jour où j'ai vraiment voulu être éditée, je suis tombée donc sur la plateforme de Fixia qui permettait d'être publiée via les concours en fait, en fonction des gagnants. Et d'ailleurs mon premier roman est sorti parce que j'avais gagné un concours et ensuite ça s'est enchaîné sur mes autres romans. Voilà. Moi, j'ai pas le même parcours. Du coup, moi, j'ai commencé en auto-édition et j'avais pas dans l'idée forcément d'être publiée en maison d'édition, mais je suis passée par Wattpad quand même une fois publiée pour avoir ce côté partage avec mon lectorat déjà installé. Je cherchais pas de nouveaux lecteurs ou quoi, mais il y avait ce côté, comme Morgane a mentionné, de partage finalement avec les gens. Je mettais un chapitre par jour. C'est une façon d'écrire qui est très différente de quand on fait son roman tout seul. On partage chaque jour ou chaque semaine un nouveau chapitre et il y a vraiment cet échange. En revanche, on a parlé de Wattpad, on en avait déjà discuté. Moi, j'ai fini chez Hugo grâce à une plateforme qui n'est pas d'écriture, mais qui est quand même liée finalement, puisque c'est Livre Addict. Suite à la nomination d'un de mes livres à un concours, j'ai fini comme ça. Donc, je pense que ça reste quand même très connecté, tout ce qui se passe en ligne, tout ce qu'on publie en ligne, c'est finalement une porte, un chemin vers la publication en maison d'édition pour ceux qui le veulent. Voilà. Du coup, comme on l'évoque, Fixia est notamment une plateforme de concours d'écriture où justement les auteurs publient chapitre par chapitre. Plus ils ont de likes sur leur chapitre, plus ils sont partagés par toute une communauté de lecteurs, ils pourront continuer à écrire des chapitres et à gagner le concours. Est-ce que vous pensez que, contrairement à un genre littéraire plus classique, la romance est justement très centrée sur des communautés et que le fait de partager avec ses lecteurs est vraiment quelque chose de déterminant dans l'écriture et qui est notamment très propre à la romance où il y a vraiment toute une communauté de lecteurs qui vous soutiennent et qui sont vraiment là Très bonne question. Je sais pas forcément parce que c'est vrai que je suis publiée qu'en romance, mais effectivement j'ai eu l'occasion de me rendre compte que le lectorat de New Romance est très impliqué en fait. On le voit par exemple dans les groupes Facebook qui sont qui sont très très présents sur les réseaux et qui partagent, qui se conseillent certains livres, etc. Et qui aussi invitent les auteurs et autrices. Et du coup, c'est vrai qu'il y a ce partage où on est entre guillemets plus accessible. Et j'ai l'impression qu'elles ont aussi besoin de ça, peut-être pour s'identifier, je sais pas, ou aussi parce que la plupart d'entre elles écrivent aussi. Et je pense que ça les rassure. Je sais pas trop en fait. Ce que vous en pensez, mais je me demande si la romance, ça a quelque chose de très finalement réaliste. Enfin, tout le monde s'y retrouve dedans. Presque tout le monde a vécu ou vit une histoire d'amour, ce qui fait que je pense, c'est un genre littéraire qui est apprécié parce qu'on peut se projeter, ça fait rêver tout en étant quand même réaliste. Et donc il y a peut-être plus cette proximité qu'avec d'autres genres littéraires comme le policier ou des choses comme ça. Et je me trompe peut-être, je sais pas, mais en tout cas, je vois nos lecteurs, nos lectrices, particulièrement les miens, je sais qu'ils sont vraiment à fond dedans avec tout ce qui est réseaux sociaux, à discuter, à échanger, à vouloir se rapprocher de nous. Donc est-ce que c'est lié à la romance ou juste à l'écriture de manière générale? Je sais pas, mais je pense que c'est un genre qui a un côté abordable, entre guillemets. Je sais pas. Est-ce que c'est lié à la romance?
oui. Mais enfin, si je suis d'accord dans un sens parce que du coup, moi, je lis aussi beaucoup de fantasy vu que c'est mon genre de prédilection entre guillemets, et je vois que la communauté n'est pas du tout la même. Et c'est peut-être justement parce qu'il y a cette barrière où la fantasy c'est quand même un monde qui n'est pas le nôtre. Et la romance, non. Et c'est vrai qu'on arrive plus facilement à s'identifier parce qu'on a à peu près tous vécu la même chose, comme tu le disais. Mais je pense que tu as raison. Et puis il y a les je sais plus si tu en avais parlé, on en a discuté peut-être entre nous, mais le principe qu'on aborde beaucoup de sujets actuels de société, tout ça dans la romance, donc ça entraîne des discussions, des échanges, des débats. Donc je pense que naturellement on en vient à beaucoup parler sur les réseaux parce que écrire un livre, bon, c'est pour nous, le publier c'est finalement pour échanger. Enfin en tout cas dans mon cas, je sais pas pour les filles, mais il y a un côté partage et donc ouais ça passe par les réseaux sociaux puisqu'on peut pas toujours, surtout en ce moment, venir voir les gens. Donc ouais ça joue beaucoup en tout cas dans notre métier, dans notre vie, quoi. Et du coup, en termes d'édition pure, est-ce que pour vous, il y a une réelle différence entre l'écriture sur les plateformes, l'écriture en maison d'édition? Est-ce que pour vous, c'est totalement... vous pourriez pas revenir sur les plateformes maintenant que vous êtes édité en maison? Ou inversement, comment vous voyez les... Alors du coup, moi, j'ai commencé forcément par les plateformes, enfin une plateforme. Et c'est vrai que depuis, je n'écris plus du tout dessus. Pas par manque d'envie, parce que d'un côté, ça me manque. C'est vrai que c'est pas du tout la même chose quand on écrit sur une plateforme. Comme elle le disait tout à l'heure, Erika, on publie un chapitre environ toutes les semaines et on a ce retour vraiment immédiat en fait des lectrices où dès qu'on écrit ce chapitre, on a un avis. Et surtout, ce qui est bien particulièrement sur Wattpad, je sais pas forcément pour Fictia, mais les lectrices peuvent commenter à chaque phrase entre guillemets. Et du coup, on sait par exemple quelle réplique va faire rire ou va faire pleurer. Et moi, j'ai adoré ça. Et là, le fait d'être publié, c'est vrai que du coup, on a un processus où on est seul en fait face à notre écran, et c'est différent parce qu'on avance un peu à l'aveugle en fait, alors que sur une plateforme on avance en sachant que ça plaît en fait, que tel ou tel chapitre plaît ou ne plaît pas d'ailleurs, mais c'est vrai que seul on est à l'aveugle et on sait pas trop, et j'ai l'impression que ça ajoute une certaine pression, surtout quand on est publié et que c'est son métier. Voilà, il y a cette pression où on se dit il faut que ça plaise, mais on le sait pas forcément sur le coup. Alors après on a des bêta-lecteurs, des bêta-lectrices, etc. On a notre éditrice ou notre éditeur, mais c'est vrai que c'est pas pareil. Donc voilà, c'est peut-être un peu plus angoissant et un peu moins fun, on va dire, mais c'est une autre manière qui me plaît aussi. Je sais pas vous, mais bon, même si parfois les plateformes ça manque un petit peu quand même. Alors moi, au contraire, en fait, quand je souhaite publier un livre, je le publie forcément sur la plateforme. Dans un premier temps, je dirais le temps de le finir entièrement, et puis ensuite je passe le relais en édition si jamais ça colle à ce que la maison d'édition recherche, bien sûr, pour éviter justement le sentiment de solitude quand on écrit, et puis pour être peut-être accompagné sur toute la durée du livre. Parce que ce qui est assez fun d'avoir les réactions des lecteurs sur toute la durée du livre. Donc voilà. Alors, moi, je suis pas trop sur les plateformes d'écriture. Je l'avais fait pour Promesse Tenue dans les débuts, mais c'était vraiment juste pour les lecteurs et lectrices que j'avais. J'aime beaucoup donc ce que les filles ont mentionné, les petites réactions en direct, tout ça. En revanche, comme j'ai tendance à facilement manquer de confiance en moi, je préfère éviter de poster des choses tant que je suis pas arrivée au bout, que je suis pas satisfaite, parce que ça peut vite me faire perdre espoir ou me dire non, ça va pas, il y a rien qui va, des choses comme ça, donc j'évite. Et puis les histoires, au moment où je les écris, elles sont vraiment pour moi. Au moment où je les publie, elles ont été retravaillées pour aller vers d'autres personnes, mais quand je les écris, c'est pour moi, c'est quelque chose qui n'appartient qu'à moi, et donc j'ai un peu de mal à partager ça sur les réseaux ou quoi. Enfin, c'est vraiment mon moment à moi, je me raconte mon histoire du début à la fin, et quand elle est finie, même si elle est pas relue, là je peux la partager et voir avec d'autres personnes. Mais voilà, j'ai tenté l'expérience, voilà, Wattpad avec Promesse Tenue, c'était super sympa, mais je pourrais pas faire ça pour tous mes livres parce que j'ai besoin de ce moment avec juste moi et moi, juste rien qu'avec moi. Voilà. Et du coup, vous qui avez publié sur les plateformes ou en auto-édition et dans une maison d'édition, quelles sont pour vous vraiment les différences notables, et quel est l'apport en plus ou en moins, si jamais c'est en moins Du coup, comme je le disais, c'est vraiment
la proximité avec les lecteurs et les lectrices qui est immédiat en fait, contrairement à la publication où on doit attendre que tout le processus soit terminé et qu'ensuite le livre soit publié. Et même là, quand on a des avis, c'est jamais directement parce que voilà, on lit des chroniques ici et là quand on nous tag, ou alors on nous tag pas et c'est nous qui allons chercher les avis sur les sites comme Goodreads, Livre Addict, etc. Alors que sur Wattpad, c'est directement via notre chapitre, donc on le voit tout de suite. Et c'est vrai moi je sais que quand j'étais sur Wattpad, mes lectrices et mes lecteurs, c'était vraiment comme des amis en fait. On avait ce lien là qui était assez spécial et unique. Et c'est vrai que c'est pas la même chose quand on est publié. Mais je pense que le fait d'avoir été autrice entre guillemets sur Wattpad, j'ai continué d'avoir ce lien avec mes lecteurs et mes lectrices aujourd'hui. Et voilà, je vois pas forcément de différence, sauf comme je l'ai dit tout à l'heure, la solitude d'écrire notre roman, mais sinon non. Alors moi, en ce qui me concerne, je ressens pas forcément de différence non plus parce qu'au final, comme j'ai écrit la première version sur les plateformes d'écriture, bien sûr après il y a tout le travail de réécriture, de correction, ce genre de choses, mais c'est justement peut-être pour qu'il n'y ait pas de différence que je publie en fait sur les plateformes en fait. Voilà. Oui, je pense qu'à part parce que entendre Morgane parler de cette proximité, ça m'a rappelé justement le moment quand j'ai publié Promesse tenue dessus et ce moment de partage qui finalement maintenant va me donner envie d'y retourner, de me remettre sur Wattpad. Alors j'ai pas le temps, mais ouais, à part ça, il y a ce côté proximité, partage que comme toi, du coup tu postes toujours sur Wattpad, mais j'ai maintenu sur les réseaux. Par exemple, je partage régulièrement de mon avancée au niveau de l'écriture, des extraits. J'ai un Discord avec mon comité de lecture et puis ceux qui veulent rejoindre où on échange et je les tease un petit peu sur sur ce qui arrive, des projets que j'écris qui sortiront que 4 ans plus tard et donc je me fais rapidement détester, mais c'est resté peut-être parce que on est passé par des plateformes avant, peut-être que ou juste qu'on est naturellement comme ça, avoir besoin du lien avec lecteur lectrice, mais sinon il n'y a pas de grande différence, pas au niveau du processus d'écriture en tout cas. Pour moi, non, j'écris toujours, que ça passe sur Wattpad ou en maison d'édition ou en auto-édition, n'importe où, j'écrirai ce que j'ai envie d'écrire, donc ça me changerait. Mais comme tu le dis, du coup, là où il y a une différence aussi, c'est comme vous publiez en auto-édition ou sur les plateformes, vous devez remplir vraiment toutes les casquettes de l'auteur, enfin de l'autrice, contrairement là où la maison d'édition va vous appuyer sur certains points, sur la communication, aussi sur le retravail, où là c'est vraiment à vous de tout gérer de A à Z. Est-ce que c'est pas ça qui est le plus compliqué aussi dans cette démarche-là Je pense que c'est plus compliqué pour les autrices et les auteurs comme Erika qui sont en auto-édition. Sur les plateformes, on n'a pas forcément cette impression, je pense. Après, bien sûr, il y a la réécriture quand on est perfectionniste ou les corrections, etc. Mais non, je pense que juste la seule, entre guillemets, la plus grosse différence, c'est de pouvoir écrire ce qu'on veut, en fait, sur les plateformes où c'est peut-être pas tout le temps le cas en maison d'édition parce qu'on doit suivre une ligne éditoriale, mais jusqu'ici j'ai jamais eu de problème. Enfin, je suis assez libre d'écrire ce que je veux chez Hugo et justement c'est ce que j'apprécie. Donc voilà. Mais je pense que c'est plus au niveau de l'auto-édition où ça change quelque chose. Moi, je pense que en fait, ce qui est bien, c'est que maintenant avec les plateformes d'écriture, c'est que tout est disons que ça nous permet de faire nos couvertures, ça nous permet de faire nos mises en page. Alors au final, tout se fait presque automatiquement, donc on ressent pas vraiment, je pense, le travail comme de l'auto-édition. Je pense que c'est beaucoup plus compliqué en auto-édition que sur les plateformes qui sont faites vraiment pour ça et où est-ce qu'on a tous les outils pour le faire en fait. Donc voilà. Bon, clairement en auto-édition, il y a énormément de choses à faire. Il faut prendre toutes les casquettes, tous les métiers en fait de la maison d'édition. Donc c'est sûr que voilà, c'est du travail. Mais après, je pense que ça dépend pour Wattpad. Comment vous voyez ça? Parce qu'il y a des gens qui vont utiliser Wattpad pour réellement se faire connaître et donc peut-être décrocher un contrat avec une maison d'édition. Donc il y a tout un travail de com quand même à faire pour faire connaître son histoire. Moi, ça c'est quelque chose qui m'a toujours effrayée parce que si on veut se faire remarquer, à moins de connaître quelqu'un qui connaît quelqu'un, il faut quand même être lu. Parce que si il y a beaucoup de lus, quelqu'un va dire non, c'est quand même beaucoup lu, beaucoup commenté. Peut-être que c'est intéressant
intéressant, peut-être que je vais le prendre. Donc ça dépend de l'objectif qu'on a quand on se met sur Wattpad. Moi je l'ai utilisé pour le plaisir, j'étais déjà signée même pas, j'étais pas signée, mais je voulais pas forcément de contrat. Donc comme j'étais en auto-édition, j'avais pas besoin, et c'était un grand plaisir. Mais si j'avais dû le faire pour potentiellement me faire découvrir par Hugo, je pense que ça aurait été un travail vraiment monstre, parce qu'il faut vraiment faire beaucoup de com sur les groupes Facebook. Tout à l'heure vous disiez, c'est beaucoup de boulot quand même. Mais c'est pas la même chose que d'être en auto-édition et de faire son livre de A à Z, mais ça reste quand même beaucoup de travail pour après finir en maison d'édition, quoi. C'était là-dessus que je souhaitais rebondir. Justement, le lectorat de romance et de new romance en particulier lit vraiment toutes les autrices, tous les auteurs, pardon, qui sont publiés et sur les plateformes, que ce soit Wattpad, que ce soit Fixia, que ce soit en auto-édition, que ce soit dans des petites maisons d'édition, que ce soit chez Hugo. Et vraiment, le lectorat lit de tout et est très attentif à tout ce qui s'y passe. Mais est-ce que pour vous, les plateformes sont un moyen d'être édité en maison d'édition, ou ça peut être une fin en soi d'être juste sur les plateformes, ou est-ce que vous avez fait ça dans un but d'être édité par la suite par une maison Je pense que ça dépend de ce que chacun veut. Il y a beaucoup de gens qui écrivent sur les plateformes juste pour partager, et puis d'autres qui rêvent d'être publiés, donc ça dépend des gens. Personnellement, j'ai commencé vraiment juste parce que j'étais très intriguée. Je me suis jamais dit « ça va me permettre peut-être d'être repérée », surtout que, comme je le disais tout à l'heure, au moment où, je crois que c'était en 2015 où je me suis inscrite, et il y avait encore très peu de veille en fait faite par les éditeurs sur Wattpad, donc c'était vraiment pas du tout quelque chose auquel je pensais. D'ailleurs, c'est pas du tout Hugo qui m'a remarqué, entre guillemets. C'est une lectrice en fait qui, sans me le dire, a envoyé un message à Hugo sur Facebook en leur disant cette histoire est trop cool, il faut que vous la lisiez, etc. Et c'est à partir de là où peut-être ils se sont dit on va peut-être lire, et voilà où j'en suis aujourd'hui. Mais non, de base c'était pas du tout l'idée que j'avais en tête, mais je trouve que c'est beaucoup plus comment dire, aujourd'hui c'est beaucoup plus possible qu'avant, et je pense qu'aujourd'hui beaucoup de personnes se mettent dedans parce qu'elles voient que ça fonctionne en fait. Alors en ce qui me concerne, je pense que ça peut être vraiment un tremplin, les plateformes d'écriture. Ça a été le cas pour moi. Mais après, on n'est pas forcément obligé de passer, je pense, par les plateformes d'écriture pour être publié. Il y en a qui choisissent vraiment le chemin d'envoyer juste leur manuscrit aux maisons d'édition, ce qui marche parfois très bien. Donc, mais bon, en ce qui me concerne, c'est vrai que moi, ça a plutôt été un tremplin. Donc, voilà. Moi, du coup, comme je disais, j'étais pas concernée parce que ça n'a pas été comme ça, mais c'est sûr et certain que ça aide. Alors, on prend Fixia, par exemple, pour le coup, ce sont des concours d'écriture où il y a vraiment une publication à la clé. Donc, oui, si on le fait, on sait qu'on a envie d'être publié. Mais je pense que c'est aussi une alternative maintenant pour la publication, parce que on le sait, il y a énormément de manuscrits qui sont envoyés. Les maisons d'édition, il faut qu'elles traitent tout ça, ça prend un temps fou, et parfois elles passent peut-être même à côté de livres qui sont très bien parce que le début ne leur convenait pas. Et finalement, si on veut essayer, on a cette alternative de publier sur Wattpad où on veut, et de réussir justement à faire cette com pour se faire connaître, de coup se faire remarquer des maisons d'édition, et du coup se faire obtenir un contrat. Donc je trouve que c'est pas facile, mais c'est un nouveau chemin qui permet d'éviter de passer par l'envoi de manuscrits par la poste ou en numérique. Donc c'est une évolution dans le monde de l'édition en fait. Voilà. Et justement, sur le manuscrit en lui-même, dans votre écriture, est-ce que vous vous sentez pas plus libre sur ce genre de plateforme que quand vous envoyez un manuscrit dans une maison d'édition? Comme je le disais tout à l'heure, c'est vrai qu'on a plus cette liberté entre guillemets parce qu'on sait que sur une plateforme d'écriture, il y a personne entre guillemets derrière nous, donc on peut vraiment écrire tout ce qu'on veut. Alors que voilà, quand on est publié en maison d'édition, on doit faire attention à ce que ça entre dans la ligne éditoriale, que par exemple si c'est de la romance, qu'il y ait tous ces codes entre guillemets, même si on a tendance à en sortir, mais voilà quand même. Mais personnellement, je ressens pas trop cette différence, dans le sens où chez Hugo, je suis assez libre en fait d'écrire ce que je veux. Après, voilà, je propose mes idées, et si ça plaît pas, si ça rentre pas. Mais jusqu'ici, j'ai pas eu de problème, et c'est très important pour moi, et justement, tant mieux.
Alors moi pareil que Morgane, hein, j'ai pas eu spécialement de soucis au niveau de ça. J'étais aussi libre sur les plateformes que au final dans le roman final quoi. Après la maison d'édition est assez ouverte, donc j'ai pas spécialement remarqué de différence. Non. Non, pareil, parce que j'ai l'impression qu'il y a eu une certaine évolution, c'est peut-être juste dans ma tête, mais justement quand j'ai signé avec Hugo, j'étais persuadée que mon livre ne rentrerait pas dans la ligne éditoriale, puisque j'avais une idée bien précise des codes qu'il y avait. Finalement, c'est très bien passé, ce qui fait que maintenant, je me sens libre de faire absolument ce que je veux. C'est plutôt pratique. Bon, après, c'est vrai que comme je suis en auto-édition, moi, j'ai pas trop de craintes. On en parlait encore tout à l'heure. Si ça passe pas, c'est pas un problème. Mais j'ai l'impression que c'est plus ouvert. Il y a eu peut-être des remarques justement quand l'auto-édition a pris pas mal de place sur le marché. Il y a eu des remarques sur les lignes éditoriales qui étaient très quand même fermées et tout. Et alors je sais pas ce qu'il en est des autres maisons d'édition, mais en tout cas dans le cas d'Hugo, il y a eu un rebondissement qui a été fait. Enfin, ça a été entendu et ils ont rebondi dessus. Et maintenant ils sont plus ouverts. On a vraiment de tout dans la romance. On avait des choses très précises avant, très spécifiques. Maintenant, on peut trouver de tout dans le segment du romance. Et ce qui fait que nous en tant qu'auteur, on peut écrire ce qu'on veut aussi, quoi. Donc c'est vraiment top. Voilà. Justement, on parle de l'évolution sur la manière d'éditer, des codes, mais justement, il y a une grosse évolution dans les codes, dans la romance, où maintenant, on n'est plus dans des romances classiques comme ils pouvaient se faire. Et justement, Morgane et Erika, notamment, vous êtes très attachés à parler de sujets de société, de sexualité, d'ouvrir vraiment les consciences autour de tout ce qui se fait maintenant dans nos sociétés. Et en quoi, pour vous, la romance, c'est vraiment le meilleur canal pour pouvoir le traiter? Alors, au-delà de la romance, c'est plutôt le genre contemporain, plus globalement, je pense, qui est le plus adepte à traiter ce genre de sujet. C'est vrai que c'est un peu plus compliqué de le faire en fantasy parce que c'est des mondes qui n'existent pas vraiment. Le contemporain, et donc ici plus précisément la romance, c'est un monde qu'on connaît, c'est des problématiques qu'on vit. C'est vrai qu'avant, la romance était plus centrée sur l'histoire d'amour et peut-être aussi du coup sur la sexualité. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on a beaucoup moins de tabous, on ose plus de parler de certaines choses, de diversité, que ce soit au niveau de la religion, la diversité raciale, sexuelle, etc. Et c'est vraiment une grande évolution, notamment chez Hugo. Et pour moi, c'était entre guillemets une évidence dans le sens où j'ai, moi, en tant qu'autrice et aussi en tant que lectrice, besoin de me retrouver dans ces problématiques-là. Et je pense que ça plaît aux gens parce que c'est des problèmes qu'on vit tous, en fait, et dont on parle pas forcément, par exemple, chez soi ou avec ses amis, etc. Et je pense que ça aide certaines personnes à se sentir moins seules et à voir que oui, ils ne sont pas seuls à vivre ce genre de choses et ça plaît de plus en plus. Et je trouve ça cool qu'on puisse en parler dans un cadre un peu plus léger, comme la romance par exemple, et pas seulement en thriller ou en fantasy ou que sais-je. Je crois que je l'ai dit un peu plus tôt, mais la romance, en fait, on a une idée bien précise de ça, et souvent pas très bonne pour certaines personnes, mais c'est pas juste une histoire d'amour. C'est de l'amour, mais l'amour, c'est finalement quelque chose qui est très humain, qui est ressenti par tout le monde sous différentes formes, et du coup, je trouve que la romance, c'est le genre littéraire parfait pour aborder tout ce qu'on veut qui touche à l'humain. Donc toutes les émotions, toutes les problématiques de la vie, etc. Donc notamment la romance dans le contemporain. Dans la fantasy, comme tu sais, c'est un peu différent. Je suis pas d'accord avec toi. On sait pas si ces mondes n'existent pas. On ne sait pas. Je suis pas d'accord. Moi, Poudlard existe, ok. Mais c'est vraiment typiquement le type de le genre littéraire où on peut tout aborder, en tout cas ce qui touche à l'être humain, et donc c'est logique d'aborder tous les problèmes de société, d'aborder finalement de mener un peu nos combats là-dedans, comme le féminisme, surtout avec la romance, c'est là où il faut qu'on mène le combat féministe, ou tout ce qui est représentation, tout ça, c'est le genre littéraire parfait, et en plus c'est super important, ça devrait être dans tous les livres, hein, pas que dans la romance, parce que là on est 4 femmes blanches, mais je veux dire personne ne connaît nos sexualités, mais voilà, il y a différentes personnes, différentes couleurs de peau, différentes religions, tout ce qu'on veut, et il y a pas que nous en fait qui allons lire.
lire et il faut que le livre il corresponde aussi à tout le monde, il faut que chacun puisse se retrouver et ça passe donc par la représentation, ça passe par les problématiques abordées, tout ça et pour ça la romance, contrairement à ce qu'on pourrait penser, permet vraiment de faire beaucoup de choses, d'aborder beaucoup de choses. Est-ce que vous pensez que du coup, le fait qu'il y ait énormément de plateformes, d'auteurs auto-publiés, de sujets aussi divers, que ça touche à la sexualité, ce soit aussi ça qui fait que certaines personnes peuvent être frileuses vis-à-vis de la romance? Honnêtement, je vois pas pourquoi. J'ai du mal à me mettre dans cet état d'esprit. Aujourd'hui, je pense que s'il y a certaines personnes qui sont frileux ou frileuses au niveau de la romance, c'est parce qu'il y a ce stéréotype en fait de la romance où ça ne parle que d'amour, c'est très mièvre, très niais, très ou alors à l'inverse très chaud. Très chaud, voilà. J'allais dire porté sur la sexualité. Donc voilà, c'est soit l'un soit l'autre et ça peut jamais être au milieu en fait. Et voilà, après bon, c'est sûr qu'il y a eu aussi des exemples, par exemple comme 50 nuances de Grey, etc. où il y a eu toute cette polémique et tout de suite c'était mauvais entre guillemets. Enfin, c'est pas pour rien qu'on l'a appelé le mommy porn, mais je pense que c'est plus de ce côté-là plutôt qu'autre chose, alors que c'est totalement faux en fait. Voilà. Et puis je pense qu'il y a aussi cette différence à faire entre par exemple littérature érotique et pornographie, qui parfois est un peu, se chevauche pour certaines personnes, mais c'est important quand même. Puis on voit bien aussi que dans beaucoup de nouveaux ouvrages qui se font en romance, les auteurs essayent vraiment de se détacher, justement. Il y a de moins en moins de scènes de sexe. Ça va plus être centré, justement, sur les relations et la psychologie des personnages que les scènes de sexe en particulier. Oui, carrément. Je pense que quand le genre de la new romance a explosé, c'était vraiment... suite à 50 nuances de Grey, etc., où c'était des histoires qui étaient très portées sur le sexe, et aujourd'hui, je trouve qu'on s'en éloigne de plus en plus, même si c'est toujours sympa à lire et qu'on continue d'en écrire, mais c'est vrai qu'on édulcore beaucoup plus aujourd'hui, et du coup, ça laisse la place à d'autres sujets, entre guillemets, plus importants. Ça fait du bien de changer, mais c'est aussi important. Je pense qu'il n'y a pas toujours besoin de décrire les scènes, les rapports sexuels dans les histoires, mais ça reste super important, notamment au niveau de la sexualité féminine, parce que, encore une fois, féministe, comme je disais, on a trop souvent montré, notamment dans la romance, des femmes qui n'étaient pas à l'aise avec leur sexualité, où c'était l'homme qui apprenait tout, etc. Pour moi, je reste convaincue que le sexe, c'est pas un problème pour moi, c'est pas tabou. Il faut en parler. Plus on en parlera, mieux ça ira. Et voilà. Mais on a associé ça, la romance à un mauvais genre, mauvaise scène de sexe décrite. Et c'est vraiment, il y a vraiment une très mauvaise image. Et je pense que les plateformes comme Wattpad, tout ça, ou même l'auto-édition, ça a contribué, alors que ça devrait pas être le cas, parce qu'on s'est dit, tout le monde peut en écrire. Parce que tout le monde peut publier sur Wattpad, tout le monde peut être auto-édité. Donc, si tout le monde peut en écrire, c'est que c'est pas de la qualité. C'est comme si ça marchait comme ça. Ça fonctionne pas comme ça. Et moi, je le prends dans l'autre sens. Je considère que toutes ces plateformes et tous ces sujets qu'on peut aborder, ça permet d'avoir de plus en plus de récits, de plus en plus riches, et d'avoir plus de diversité au niveau des écrits, etc. Donc, je pense que c'est une bonne chose. C'est sûr qu'après, comme partout, mais comme dans les maisons d'édition, il y a des livres qu'on va aimer, d'autres qu'on va pas aimer, d'autres qu'on va même juger mauvais, d'autres qu'on va juger bons. C'est après à chacun de décider, de voir ce qu'il en pense. Oui, je suis assez d'accord, désolée. Je rebondis sur ce que tu disais au niveau de la sexualité féminine, pardon. Je pense que aussi, c'est peut-être que mon avis, je pense que certaines personnes sont frilées au niveau de la romance érotique parce que ça parle pas de sexualité, mais de sexualité féminine qui jusqu'ici était très tabou, on n'en parlait pas, que ce soit les hommes ou les femmes. Et en fait, ça a servi justement à libérer cette parole et je pense que c'est super important. Voilà. Rien à ajouter. Et donc, comme on a pu voir, il y a énormément de sujets qui sont abordés en romance, énormément de manières d'être publiés, d'écrire, de se lancer. Et pour finir, est-ce que vous auriez un petit conseil, un petit mot pour quelqu'un qui voudrait se lancer dans l'écriture, s'inscrire sur ces plateformes, un petit conseil? Alors moi, perso, j'ai envie de dire, si vous avez envie d'écrire... posez-vous pas de questions, lancez-vous. Les plateformes d'écriture, c'est fait pour ça aussi. C'est fait pour se lancer et puis surtout pas se poser non plus 10 000 questions, pas se mettre de frein. Si vous avez envie de le faire, faites-le, quoi.
Oui, je suis assez d'accord. Enfin, en général, je sais pas trop quel conseil donner, mais c'est vrai que voilà, moi qui ai commencé par écrire sur des plateformes, je trouve que c'est un bon moyen. Et puis même si voilà, par exemple, on a un peu la honte au début, on sait pas trop. Les plateformes, ça sert aussi à ça. On peut être totalement anonyme. On n'est pas obligé d'exposer toute notre vie ou notre prénom, etc. On a juste à écrire quelque chose et à laisser le monde le voir ou non d'ailleurs. Et puis je pense que c'est aussi une bonne façon de rencontrer des gens et de lire d'autres choses aussi. Et voilà, faut pas se prendre la tête, faut pas se comparer surtout. Il faut écrire ce qui nous fait plaisir et voilà. Je pense que ça va être très court. Moi, je rejoins les filles. Si on a envie d'écrire, faut y aller. Moi, je suis quelqu'un qui marche avec le cœur, donc j'ai juste à dire si dans le cœur on a ce besoin, cette envie d'écrire, faut écrire. Et puis, pour commencer, je pense que les plateformes d'écriture c'est pas mal. Et comme me disait Morgane, on peut être anonyme. Donc, quand on est un peu timide, c'est très bien. Ça convient à tous les profils. Et puis, qui sait, ça peut déboucher sur une publication. Bah du coup Morgane, Calypso, Erika, merci beaucoup de nous avoir parlé de ces plateformes et de qu'est-ce que la new romance aujourd'hui. Ouais, c'est un plaisir.